Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'été, un beau mois d'août en fait, une belle saison d'été on va dire. On se retrouve donc, nous, pour découvrir ensemble vos énergies pour ce mois de septembre, cette rentrée qui s'annonce. Il y aura, comme d'habitude, sur ces tirages, le tirage sentimental d'affilée avec le petit timer qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Balance, allons voir ce que ce nouveau mois vous réserve comme énergie. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire quand même. Car nous ne sommes pas faits d'un seul bois, comme on dit. Et c'est parti. Votre énergie acquise, amis Balance, à l'entrée de ce mois de septembre. Votre énergie acquise, amis Balance, à l'entrée de ce mois de septembre. La 9 de coupe, le valet de bâton, l'expérimentation, l'envie peut-être d'obtenir satisfaction. Peut-être un peu égoïstement même, pour certains, mais il y a l'idée quand même d'une quête personnelle, d'aller chercher sa joie, de faire d'avoir peut-être engagé ou fait des vœux, des souhaits, avec l'idée d'une expansion, tester des choses, essayer des choses, l'esprit de découverte, peut-être entraîné par du relationnel, quelque chose d'extérieur à vous, qui s'est rajouté, qui a impulsé des envies, des désirs, avec une quête vraiment personnelle quand même. On n'est pas dans le... Même si c'est pour faire plaisir aux autres, ça nous fait d'abord plaisir à soi, on va dire. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Amis Balance. Le pendu, on est bloqué. Ah, on se projette pourtant. Alors, peut-être parce qu'il y a des difficultés tout à coup concrètes. Il y a eu. Et il a dit d'avoir accumulé parfois une mauvaise passe à un moment donné. Ce qui vous a peut-être même inspiré la volonté d'obtenir plus, de faire des vœux, des souhaits pour pouvoir enfin arriver à une satisfaction personnelle. Ici, une énergie vous bloque. Alors, c'est pas forcément grave, mais il va quand même falloir voir les choses sous un autre angle pour essayer de se débloquer. Quoi qu'il en soit, on vous dit, on vous bloque pour de bonnes raisons. Déjà, de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Observez ce que vous n'arriviez pas à voir précédemment, avoir un autre angle aussi au point de vue de votre ego, c'est-à-dire qu'ici on est vraiment sur du perso. Ici, ce qui vous bloquera, ça sera peut-être ce qui n'est pas vous, c'est-à-dire que là, il va falloir faire avec ce qui existe autour de vous. On va aller voir, qui peut parfois intervenir dans votre vie. On va aller voir vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider? Le roi de coupe et l'as d'épée. Alors, vous avez peut-être une personne qui peut vous aider ici, en vous amenant sa lumière, son ressenti, puisqu'on est quand même dans l'émotionnel ici. C'est peut-être aussi ce qui vous manque. De bâton, essayer de se projeter, qui peut vous amener aussi peut-être une solution, une façon de voir financièrement. Plus facilement où vous pourriez aller matériellement, les moyens que vous pouvez avoir. Si vous avez l'impression que vous pouvez vous bloquer parce que vous pensez pouvoir, vous avez envie d'obtenir quelque chose de très personnel, mais que vous ne vous l'autorisez pas parce que votre ego est un peu mis à mal par l'impression que vous ne suffisez pas, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas ce qu'il faut. Quelqu'un peut vous aider aussi par son écoute, sa compréhension et son émotionnel à vous faire comprendre que si. On peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un qui vous fait voir les choses avec un œil neuf. Donc très bien en plus, parce qu'avec ce pendu, si vous voyez les choses vraiment, si vous manque un angle de vue différent pour vous débloquer, que vous ne voyez pas, vous avez une vision noire sur vraiment un angle mort en fait, sur un sujet, ce roi de coupe
peut vous apporter cet éclairage-là. Donc ça peut vraiment être une personne, donc je disais signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou une personne mature avec un certain pouvoir, des responsabilités par rapport à son émotionnel, qui sait, ou ça peut être une femme aussi, hein, mais qui a une vraie maturité et un pouvoir, qui sait ce qu'il ou elle ressent et ce qui est capable aussi de prendre en compte et de gérer le ressenti des autres. Prendre en charge, quelqu'un qui peut vous aider et dire on va s'en occuper. On va aller voir votre énergie basse. Vous pouvez engager ces énergies-là aussi, mais dans ce cas-là, en prenant vraiment vos responsabilités émotionnelles. Énergie basse, ami Balance. Cavalier de bâton. L'idée de la rapidité dans l'action. On vous demanderait de saisir la balle au bond, c'est pas forcément évident pour vous, d'autant qu'en plus, vous pourriez avoir l'impression de vous retrouver bloqué. Vous pouvez avoir des occasions qui se présentent, qui vont être bloquées parce que vous ne vous autorisez pas à les prendre et à les saisir, pour ceux qui ont un vrai manque de confiance en eux. Là, se donner des opportunités, ça va vite, ça va fort, ça joue sur du professionnel, du familial. Faites attention à votre impulsivité, cela dit aussi. Il y a l'idée que les choses peuvent avancer très vite. Comme du polo, c'est l'image que j'ai. C'est vraiment, vous êtes en mouvement, il faut réagir très très vite. L'action est très rapide, après ça vous passe sous le nez. Donc l'idée de pouvoir vous actionner au bon moment, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, d'autant que vous pouvez vous-même avoir l'impression que vous pourriez rater une occasion parce que vous vous sentez bloqué, même pour certains littéralement. Donc là, pour certains, il y aura quand même cette sensation que quelque chose peut vous passer sous le nez vraiment. Est-ce que vous auriez pu réagir? Comment vous auriez pu réagir mieux? Est-ce que vous devez réagir avec l'idée de ménager votre monture littéralement, hein, de vous dire c'est un travail de fond plutôt qu'un travail d'action par à-coup? On va aller voir. Il peut y avoir quelqu'un qui déboule avec une certaine forme d'impulsivité et qui vous propose quelque chose. Ça va vite, ça va fort. Est-ce que vous serez capable de saisir cette opportunité? À la fin de ce parcours, amis Balance, on vous demande d'être sur le coup. La haute fortune, les énergies vont bouger et on passe sur une énergie de roi de denier. Donc toujours sur des énergies de roi, peut-être des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, où on matérialise un petit peu plus ensuite, hein, parce que là il n'y a pas de denier pour l'instant, et il y a une opportunité et elle peut... Vous pouvez juste la voir passer au loin. Si vous la saisissez, très bien, peut-être que l'opportunité se reproduira aussi. Si vous ne l'avez pas saisie sur ce mois de septembre, vous pourrez vous dire que c'est quelque chose qui va revenir de toute façon avec la haute fortune. On était dans des énergies basses, on va pouvoir passer vers quelque chose de plus positif. On était dans l'émotionnel, on va pouvoir passer dans quelque chose de plus matérialisable aussi sur le mois d'octobre par exemple, ou à la fin du mois. Donc en tout cas, vous ne resterez pas dans cette énergie de pendu longtemps. Possiblement grâce aussi à cette énergie de roi de coupe, que ce soit quelqu'un ou que ce soit vous-même qui preniez vos responsabilités sur des ressentis, sur l'idée de prendre en charge aussi et de faire au mieux, ça pourrait changer la donne. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie, ami Balance, acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Qu'avez-vous expérimenté? La 6 d'épée, la force. La quête d'une tranquillité, mais en gagnant quand même. La victoire, en cherchant la paix, mais quand même en gagnant pour soi. Donc de ne pas être mécontent. Gagner, rééquilibrer, mais quand même que ce soit un peu grâce à vous, peut-être. La quête d'une sortie de crise, ce que vous avez expérimenté, prendre de la distance peut-être, accepter de lâcher des choses aussi pour pouvoir gagner, avoir plus, obtenir satisfaction. Vous avez appris peut-être 2-3 choses là-dessus en
en essayant quand même de garder le contrôle. Il y a cette volonté de garder le contrôle sur la situation avec cette énergie de la force. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de septembre. Ami Balance. L'étoile, cavalier d'épée. Croire en quelque chose. Encore une fois, il y a une énergie qui va assez vite. On est un peu solo sur le coup. Il faut arriver à saisir une opportunité, à réussir à en faire quelque chose, je pense, au final. Le pendule étoile. Bon, on y croit, on est bloqué, mais c'est peut-être pour de bonnes raisons. En attendant, on fait appel à quelque chose d'un petit peu plus grand que soi. La confiance, c'est aussi un problème de confiance en vous, je pense, hein, sur certains points, pour certains balances, qui peut vous bloquer. Quand même. L'étoile vous dit, vous passez peut-être par une phase un petit peu tendue, où il y a quand même certaines difficultés concrètes et matérielles, des opportunités qui sont saisies ou qui ne peuvent pas être saisies, mais ça, il y a vraiment cette idée de rater ou pas le coche sur quelque chose, y trouver un sens, croire que c'est quand même logique, croire que tout est en place et que vous allez avoir l'illumination au bout d'un moment avec cette énergie de roi de coupe et cette idée qui vous tombe dessus, cette solution, mais qui vous demande quand même d'être actionné. Si vous attendez juste que ça se passe et que quelqu'un vous trouve une solution, non, il va quand même falloir s'actionner et saisir la chance que ça peut être d'avoir une parole, une proposition, quelque chose, et après il faut faire quelque chose de ça quand même. Ça peut aller vite, encore une fois, un cavalier d'épée. On va aller voir à la fin de ce parcours Ami Balance, matériellement, concrètement. L'as d'épée, bon, et la 5 de bâton. Quand tout à coup arrive cette énergie de responsabilité que vous pouvez avoir. Les énergies vont bouger, il y aura une proposition, une solution, il faut la saisir, il faut voir comment vous allez réagir par rapport à cette nouvelle donne qui pourrait rendre quand même quelque chose de très intéressant, hein, pour vous, sûrement, et qui pourrait matérialiser aussi beaucoup de choses. Par contre, on part quand même d'un as de denier qui passe comme ça, dans votre décor, et d'un as d'épée dont il faut réussir à faire quelque chose, qu'il faut saisir. Les as se proposent, et après, libre à vous de les saisir ou pas, hein, cela dit. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, Ami Balance. De bâton, roi d'épée, on maintient des positions, on est quand même dans un système de lutte et de défense, c'est-à-dire qu'on lâche pas le morceau, en même temps on n'est pas trop sûr de pouvoir y arriver, mais quand même on tient le coup. On est dans une phase de changement de cycle, il y a une forme de déstabilisation, à nouveau presque, hein, la volonté de s'en sortir, de sortir de la crise, mais en ne lâchant pas quelque chose. C'est vraiment sortir d'une crise, retrouver un équilibre, mais en sortant au mieux quand même. Vous n'êtes pas dans le sacrifice par rapport à ce qui se passe. On va aller voir par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous êtes combatif, vous avez éprouvé et prouvé votre combativité quand même. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre. Le fou, le diable, ça vous laisse, quelque part, ça vous laisse une chance. Cette énergie de blocage, vous en tirez vous pouvez en tirer profit, on va dire. Il y a une phase de libération, vous osez beaucoup plus. Le jugement, le diable,
vous vous libérez. Alors soit d'un fonctionnement qui vous a aidé, un système de protection qui vous a aidé à un moment donné, mais il y a une vraie possibilité de libération. À vous de voir comment, si vous acceptez de voir les choses sous un autre angle pour saisir une opportunité. Que vous acceptiez que quelqu'un vous dise quelque chose, ou vous propose quelque chose, et que vous acceptiez cette opportunité de voir les choses sous un autre angle aussi, ou pas. Se permettre se libérer d'un ego aussi, un petit peu. Ça peut être une possibilité pour certains balances. On va aller voir à la fin de ce parcours Neuf de denier, on repart quand même sur de la matérialité, 4 de bâton, les engagements. On part sur une 9 de coupe, le travail de ses souhaits personnels. On part sur du roi de denier et du 9 de denier. On va matérialiser à partir de mi-septembre, fin septembre. Les énergies vont bouger, on va se concentrer sur le dur, la réalité. Le dur, c'est pas dans le côté négatif du tout. Sur ce qui est concret, ce que vous pouvez sentir et les moyens que vous pouvez avoir matériellement pour pouvoir produire du positif pour vous. L'autonomie, là pour certains vous étiez attaché à quelque chose, vous allez vous sentir un petit peu plus autonome, beaucoup plus capable avec ce que vous avez de produire du positif pour vous aussi. Votre valeur personnelle, les moyens, voilà, que vous pouvez avoir et comment vous pouvez cultiver tout ça de par vous-même. Il y a pu y avoir des engagements qui ont pu, avec la 4 de bâton, la reine d'épée, vous permettre de vous stabiliser, de confirmer certaines choses, de poser des jalons. On va aller voir qu'est-ce qui vous retient. Il peut y avoir une sorte de soulagement possible ici sur ce déverrouillage interne, peut-être même. C'est quelque chose qui était bloqué en vous et qui peut se déverrouiller ici par une parole, par une proposition, par une opportunité, par l'idée de se faire confiance. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Avoir confiance en ses propres richesses intérieures, personnelles. Ressentir ça dans sa vie, dans son émotionnel aussi. Se sentir confortable, essayer de l'être un peu plus. Ami Balance. Énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de septembre. On peut vous donner des moyens pour pouvoir l'être. Le jugement, la 2 de bâton. Il y a une seconde chance, une réactivation, quelque chose peut-être même que vous n'envisagiez pas comme vraiment possible, mais qui vous sauve un peu la mise. Là, il y a une proposition où on vous sauve un peu la mise quand même, je pense. À vous de voir si vous voulez vraiment vous débloquer pour pouvoir accepter cette proposition ou pas du tout. Vous allez avoir un petit peu de temps, je pense, pour y réfléchir, mais c'est quand même inespéré. Donc, il y a une réactivation assez forte, une prise de conscience. Une seconde chance pour certains. Est-ce que vous avez eu l'impression de passer une sorte de test intérieur ces derniers mois? On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de septembre. De denier, 8 de bâton. Donc vous aurez besoin, je pense, de l'intervention de quelqu'un d'extérieur qui va vous faire réaliser quelque chose. Le travail avec une connaissance extérieure, une parole extérieure, une pensée différente. La collaboration, l'idée que vous n'allez pas... Certes, votre démarche, elle est personnelle, mais vous aurez quand même besoin d'une ressource extérieure pour pouvoir avancer sur votre chemin. 8 de bâton, c'est un peu inattendu. Il faut se laisser porter. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Cavalier de denier, vraiment, et le pape. Après, on va consolider, solidifier, matérialiser.
Vraiment, il y a cette idée-là. Hein. Une fois que vous avez capté ça, après on s'occupe du concret, du matériel, du plan, des étapes à fournir, du long terme, vision à long terme, application, qui va piano va sano. Vraiment, au bout d'un moment, on part sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est des propositions, c'est donc une proposition intéressante. Ce qui va bouger là, ce qui va se proposer à vous sur ce mois de septembre, vaut quand même, je pense, le coup pour du long terme. Donc ne vous auto-sabotez pas non plus par rapport à ce qui se présente. On va aller voir Ami Balance, ou s'il y a eu un blocage ici, c'est vraiment pour vous permettre ensuite une belle opportunité à suivre. Le conseil. Quel est le conseil, Ami Balance, sur ces énergies ? La lune, laissez-vous un petit peu de temps. Il y a une notion de calendrier qui va être important. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Vous êtes sur un chemin qui n'est pas forcément évident. Il faut aussi affronter ses peurs. Il peut y avoir là des émotions pas forcément très agréables qui peuvent vous bloquer, générer des blocages. C'est ce que vous travaillez peut-être depuis un petit moment, mais c'est quelque chose à laisser remonter à la surface pour n'en tirer que l'or, que ce qu'il y aura de précieux, de riche. Si vous n'acceptez pas ce processus, tout restera dans la boue et vous n'avancerez pas spécifiquement. Il faut parfois remuer un petit peu la vase pour faire ressortir le meilleur de soi-même et d'une situation et des autres. Mais c'est pas forcément très confortable. Il faut accepter aussi cet inconfort et il faut continuer à avancer. Pensez bien qu'il y a une notion de calendrier. Effectivement, ça vaut le coup. Ne pensez pas que tout est comme ça et restera comme ça. Non. Attendez-vous à ce qu'il y ait du changement, attendez-vous à ce qu'il y ait de propositions, attendez-vous à ce que vous changiez vous-même d'avis. Laissez faire, laissez remonter ce qui a à remonter, prenez ce temps-là. Ce mois-ci, on va aller voir et essayer de réfléchir à certains fonctionnements quand même chez vous, avec l'énergie du diable et de la lune. On va aller voir qui peuvent vous faire ralentir ou vous avoir des comportements un peu parfois un peu toxiques pour vous-même, hein, même d'ailleurs. On va aller voir Ami Balance, émotionnellement, amoureusement parlant, ici cette fois-ci, aussi surtout. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également sur cette partie. Je vais déposer mon tableau et on se retrouve tout de suite après, mes amis Balance. À tout de suite. Alors, la 6 de denier en dos de deck, on va pousser les cartes un petit peu. Hop. 6 de denier en dos de deck, de manière centrale, vous avez la lune. Vous commencez avec l'énergie du fou, vous finissez avec le valet de coupe. Très bien. On va déployer. Donc, le fou, la 4 de denier, le soleil. La 9 de denier, la lune. Oula! Pirouette sur ce cavalier de bâton là, effectivement, qui peut nous poser un petit problème qui paraît qui revient très très vite. Attention, ça va passer très vite. 6 d'épée, 3 de denier, valet de coupe. Bon, laissez-vous le temps. De manière centrale, on reprend ce conseil de la lune. Laissez émerger ce qui doit émerger. Ne pensez pas que tout est résolu, tout est compris, tout est entendu tout de suite sur votre émotionnel ou les relations. Vous n'y verrez pas très clair, mais il y a quand même des choses à laisser remonter donc à la surface. Volonté de se libérer peut-être, de se sentir plus léger, d'oser quelque chose ou de faire quelque chose d'innovant, ne serait-ce que ça dans votre vie relationnelle, avec un système où vous êtes quand même en système de garde. Avec l'idée de garder quand même donc des bases, de pas trop savoir si vous devez prendre des risques ou pas. Vous n'avez pas une facilité, vous n'êtes pas très à l'aise, en tout cas avec ce que vous avez, en ressentant que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas un confort absolu au niveau de vos capacités émotionnelles ou de la matérialité, des moyens que vous avez pour vivre vos relations. Se libérer aussi pour certains d'une certaine avarice émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a du mal à lâcher des choses importantes. Pourquoi? Mise en lumière intéressante aussi, donc vraiment une confiance
Vous pouvez essayer d'avoir confiance quand même en vous-même ou dans une relation ou dans vos capacités pour apprendre à lâcher un petit peu plus, à créer votre propre sensation, sentiment d'abondance intérieure, de penser avoir les moyens, il n'y a pas de problème. Il y a des opportunités qui se présentent, il y a beaucoup plus d'élan, de sincérité, d'action à poser rapide. Il faut pas forcément trop réfléchir non plus sur ce qui se passe. 6 d'épée, sortir de la crise, vous aurez effectivement besoin de l'intégration de quelque chose qui est différent de vous pour vous aider à avancer. Valet de coupe, on repart sur quelque chose d'assez pur, assez mignon, assez romantisé. Avec un valet de coupe, on repart un tout petit peu plus innocent qu'on l'était peut-être avec une 4 de denier, avec la peur de lâcher des choses. Donc on est quand même dans une prise de confiance. Il y a des échanges, il y a je donne, tu donnes, c'est équilibré. Ça peut me sécuriser, ça m'apaise, ça, voilà. Il y a quelque chose à tranquilliser quand même chez vous émotionnellement, ami balance, et quelque chose de plutôt mignon qui pourrait être engagé, mais ne considérez pas que vous ferez ça de manière solo. C'est pour votre bien-être, mais vous avez quand même besoin d'intégrer quelque chose d'extérieur à vous pour comprendre ou pour saisir une nouvelle donne et la matérialiser et la travailler ensuite. On va aller voir une petite carte majeure pour nos célibataires. Énergie majeure pour nos célibataires ce mois de septembre, les balances célibataires. Vous avez les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, avec des notions de responsabilité, de pouvoir et de capacité. Vous, c'est vraiment sur votre pouvoir personnel, peut-être sur des entreprises que vous avez envie de mettre en place, d'être capable, de vous sentir capable, d'être votre propre chef, votre propre responsable aussi, et de vous sentir apte à prendre des décisions importantes pour le long terme. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les balances en amour flou pour ce mois de septembre. La lune, pensez bien qu'il y aura une notion de calendrier. La justice, il va y avoir des preuves. Voir la vérité en face, faire en conséquence, et ensuite certaines zones d'éclaircissement à avoir. Vous ne pourrez pas nier certaines choses quand même. Donc il va falloir faire avec ce qui est, voir la vérité objectivement en face et faire en conséquence et considérer que vous allez avoir un déroulé sur ce mois de septembre qui va vous amener, là vous y voyez pas très clair, mais qui va vous amener à une certaine remontée en surface et une certaine mise en lumière au final. À la fin de ce mois, on va aller voir les balances en couple. Balance en couple. Le chariot, c'est pas le moment de lâcher. Là, ça va s'accélérer. Vous allez avoir une grande avancée possiblement. Pour certains, évidemment, des déplacements, certes. Mais l'idée que c'est pas le moment de lâcher, c'est pas au moment où vous y êtes presque que vous devez freiner des cas de fer. Concilier l'inconciliable vous permettra d'avancer. Vous y êtes presque, ne lâchez rien, amis balance en couple. Ça peut être vraiment une vraie félicité, hein, une accélération qui peut vous amener à quelque chose de plutôt intéressant à suivre. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, pour clôturer ce tirage. Ce mois-ci, amis balance, vous êtes. Mes babillas, lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'importance et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant sans répéter mes erreurs lorsque je vais vers des amours douces et profondes. Je suis l'éclaireur de chemins fleuris et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée, amis balance, et je vous dis au mois prochain.